Imaginez un port s'étendant sur des centaines de terrains de football, des grues plus hautes que des immeubles de 20 étages, déplaçant des conteneurs toutes les quelques minutes, des camions se conduisant eux-mêmes en formation parfaite et presque personne sur place. Aucun docker, seulement des machines qui se coordonnent entre elles, déplaçant chaque jour des marchandises valant des centaines de millions de dollars. Cela se passe déjà à seulement 20 miles au large de Shanghai, et ce que la Chine a construit ici pourrait transformer le commerce mondial. En 2017, la Chine a inauguré la phase 4 du terminal du port en eau profonde de Yangshan, devenant ainsi le premier mégaport entièrement automatisé au monde. Nous parlons d'une installation qui traite plus de marchandises en une année que ce que certains pays exportent en totalité, et elle le fait avec une infime partie des travailleurs nécessaires dans les ports traditionnels. Mais voici ce qui rend cela vraiment remarquable. Il ne s'agit pas simplement de remplacer les travailleurs par des robots. La Chine a construit tout un système d'intelligence artificielle, un réseau sophistiqué de capteurs, d'algorithmes et d'automatisation qui coordonne l'ensemble des opérations. Le port fonctionne avec une intervention humaine minimale, et les implications de cette technologie vont bien au-delà du simple déplacement de conteneurs maritimes. Commençons par comprendre à quel point Yangshan est vraiment immense. L'ensemble du complexe portuaire est situé sur des îles artificielles, reliées par le pont Donghai, l'un des plus longs ponts maritimes du monde, avec environ 32 km. On pourrait le traverser en voiture pendant une demi-heure sans même atteindre l'autre extrémité. Le gouvernement chinois a littéralement créé de nouvelles terres au milieu de l'océan, rien que pour construire cette installation. La seule phase 4, la section automatisée, couvre des millions de pieds carrés. C'est comme empiler des dizaines et des dizaines de terrains de basket côte à côte. Le complexe portuaire compte environ 2 douzaines de postes d'amarrage en eau profonde où d'immenses cargos peuvent accoster simultanément. Ce ne sont pas des bateaux ordinaires. On parle de navires plus longs que 4 terrains de football, certains transportant plus de 20 000 conteneurs chacun. Voici une comparaison qui permet de mieux se rendre compte. Les ports traditionnels déplacent peut-être quelques centaines de conteneurs par acre et par an. Yangshan en déplace plusieurs fois plus. L'efficacité n'est pas seulement meilleure, elle est transformatrice et les chiffres ne cessent d'augmenter. Une fois pleinement opérationnelle, la phase 4 peut traiter des millions de conteneurs chaque année. Pour visualiser cette échelle, imaginez une file de camions transportant ces conteneurs. Cette file s'étendrait à travers plusieurs continents, et ce, plusieurs fois. L'investissement total pour toutes les phases, des dizaines de milliards de dollars, c'est plus que le PIB de nombreux pays. La Chine n'a pas seulement construit un port, elle a fait une déclaration sur l'avenir de la logistique mondiale. C'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. Comment un port aussi immense peut-il fonctionner avec si peu de personnel? Le système démarre dès qu'un cargo entre dans les eaux de Shanghai. Un centre de contrôle piloté par l'IA, supervisé par seulement une poignée d'opérateurs dans une salle climatisée à des kilomètres de là, prend le relais. L'arrivée du navire déclenche une cascade de décisions automatisées. D'abord, l'IA calcule l'emplacement d'amarrage optimal en fonction de dizaines de facteurs, la taille du navire, le type de cargaison, la répartition du poids, les conditions météorologiques et même le calendrier des marées. Elle résout un puzzle de milliers de pièces en quelques millisecondes. Une fois le navire amarré, la véritable magie commence. D'énormes grues automatisées, appelées grues de quai, entrent en action. Chaque grue mesure environ 60 mètres de haut et peut soulever des conteneurs pesant plusieurs tonnes. C'est comme soulever plusieurs éléphants en même temps. Ces grues se positionnent avec une précision au millimètre, guidées par des capteurs capables de voir en 3D. Mais les grues ne déplacent pas les conteneurs au hasard. Le système d'IA sait exactement ce qu'il y a dans chaque boîte, où elle doit aller, et la manière la plus efficace de l'y acheminer. Il calcule et recalcule constamment les itinéraires en fonction des données en temps réel. Viennent ensuite les AGV, véhicules à guidage automatique. Ce sont des camions sans conducteur qui ressemblent à quelque chose tout droit sorti d'un film futuriste. Yangshan en compte bien plus d'une centaine, chacun fonctionnant 24 heures sur 24, sans pause, sans relève, sans arrêt aux toilettes. Ils naviguent dans le port grâce à des systèmes de guidage magnétique intégrés dans le sol et communiquent entre eux pour éviter les collisions. Voici la partie époustouflante. Ces AGV se coordonnent en essaim. Lorsqu'un véhicule rencontre un obstacle, il alerte instantanément tous les autres et ils ajustent automatiquement leurs itinéraires. C'est comme regarder un banc de poissons se déplacer ensemble, sauf que ces poissons pèsent des dizaines de tonnes et transportent des marchandises valant des millions. L'ensemble de l'opération est contrôlé par ce que la Chine appelle un système d'exploitation de terminal, alimenté par l'intelligence artificielle et les réseaux 5G. L'IA surveille chaque jour des millions et des millions de points de données, suit la performance des équipements, prédit les besoins de maintenance, optimise la consommation d'énergie et apprend de chaque opération. Et ce système devient plus intelligent avec le temps. Les ports traditionnels peuvent améliorer leur efficacité de quelques points de pourcentage par an grâce à une meilleure formation et à de meilleures procédures. L'IA de Yangshan s'améliore constamment d'elle-même. Elle exécute des simulations pendant les périodes creuses, teste différentes stratégies, apprend ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Elle s'enseigne en fait à s'améliorer chaque jour. Les ports traditionnels sont des endroits bruyants et chaotiques, remplis de monde.
On verrait des centaines d'ouvriers manœuvrer des grues, conduire des camions, coordonner les expéditions, vérifier la cargaison. Une installation de cette taille emploierait normalement des milliers de travailleurs par équipe. La phase 4 de Yangshan fonctionne avec un effectif minimal. Les rapports indiquent qu'il y a moins d'une douzaine de personnes par équipe dans la salle de contrôle. C'est tout. Ces quelques personnes n'opèrent pas les équipements. Elles surveillent les écrans, gèrent les exceptions et supervisent la maintenance. L'IA fait tout le reste. C'est une réduction de la main-d'œuvre de plus de 90% par rapport aux terminaux conventionnels. Réfléchissez à ce que cela signifie sur le plan économique. Un port traditionnel peut dépenser des dizaines de millions de dollars par an rien qu'en coût de main-d'œuvre directe si l'on prend en compte les salaires, les avantages sociaux, les assurances et la formation de milliers de travailleurs sur plusieurs équipes. Le système automatisé de Yangshan élimine la majeure partie de ces dépenses. Mais voici ce qui rend cela encore plus significatif. Les travailleurs humains se fatiguent, ils font des erreurs. Ils ont besoin de pauses, de vacances, de congés maladie. La productivité baisse pendant les équipes de nuit et par mauvais temps. Aucun de ces facteurs n'affecte Yangshan. Le port fonctionne avec la même efficacité à 3 heures du matin sous un orage qu'à midi par une journée ensoleillée. Des sources chinoises affirment que le terminal automatisé de Yangshan est environ 30% plus efficace que les ports traditionnels et présente des taux d'erreur de manutention des conteneurs nettement inférieurs. Certains rapports suggèrent qu'il y a moins d'une erreur pour des dizaines de milliers de mouvements. Les ports traditionnels enregistrent des taux d'erreur bien plus élevés. La précision est remarquable. Et les accidents? Les ports traditionnels enregistrent régulièrement des blessures, des chutes, des dysfonctionnements d'équipement, des erreurs humaines causant des dégâts. Yangshan a signalé pratiquement aucun accident grave depuis son ouverture. Lorsque les machines suivent une programmation précise, elles ne connaissent pas de mauvais jours. Maintenant, il y a une question gênante ici. Qu'est-il arrivé à tous ces emplois? La Chine n'a pas été transparente à ce sujet, mais les analystes du secteur estiment que l'automatisation à Yangshan et dans des installations similaires pourrait, avec le temps, remplacer des dizaines de milliers de dockers dans les ports de l'Est de la Chine. Le gouvernement a promis des programmes de reconversion, mais la réalité est qu'un grutier de 50 ans ne peut pas facilement devenir technicien en intelligence artificielle. C'est le revers sombre de l'efficacité, et c'est un aperçu de ce qui attend les industries du monde entier. Alors pourquoi la Chine a-t-elle investi des dizaines de milliards de dollars pour automatiser un port? La réponse révèle quelque chose de crucial sur la stratégie à long terme de la Chine. Tout d'abord, il y a le problème du vieillissement de la main-d'œuvre. La population en âge de travailler en Chine a atteint son pic en 2015 et décline depuis. D'ici le milieu du siècle, la Chine comptera bien plus de personnes âgées que de jeunes travailleurs. Les industries à forte intensité de main-d'œuvre deviennent intenables. Pour la Chine, l'automatisation n'est pas seulement une option, c'est une nécessité. Ensuite, il y a la course à l'efficacité. La Chine traite plus de marchandises que n'importe quel autre pays au monde. À elle seule, Shanghai traite bien plus de 40 millions de conteneurs par an, soit plus que les principaux ports américains réunis. Chaque heure de retard coûte de l'argent. Les systèmes automatisés éliminent les goulets d'étranglement qui paralysent les ports traditionnels. Mais voici la véritable raison, le contrôle des chaînes d'approvisionnement mondiales. Environ 80% du commerce mondial transite par la mer. Les ports, ce sont les points de passage obligés de toute l'économie mondiale. Celui qui contrôle les ports les plus efficaces contrôle le flux des marchandises. La Chine ne construit pas seulement des ports automatisés à Shanghai. Elle exporte cette technologie dans le monde entier grâce à l'initiative La Ceinture et la Route. Actuellement, la Chine construit ou modernise des dizaines de ports dans des dizaines de pays, du Pakistan à la Grèce en passant par le Pérou. Bon nombre de ces projets intègrent la technologie d'automatisation développée à Yangshan. La Chine est en train de créer essentiellement un réseau de ports alimentés par l'IA à travers le monde, tous utilisant la technologie chinoise, offrant potentiellement à la Chine une visibilité sans précédent sur les flux commerciaux mondiaux. Réfléchissez à ce que cela signifie. Si des systèmes construits par la Chine gèrent les ports de Singapour, d'Athènes et de Colombo, la Chine peut suivre les schémas d'expédition, prédire les tendances économiques et potentiellement contrôler des infrastructures critiques dans d'autres pays. Il ne s'agit pas seulement de déplacer des conteneurs. Il s'agit de données, d'influence et de positionnement stratégique. Et il y a aussi une course technologique qui se joue ici. Les États-Unis et l'Europe observent Yangshan avec nervosité. Les ports occidentaux ont des années de retard en matière d'automatisation. Los Angeles, le port le plus fréquenté d'Amérique, dépend encore largement du travail humain et de systèmes plus anciens. Pendant la pandémie, alors que les navires attendaient des semaines pour décharger en Californie, Yangshan continuait de fonctionner à une capacité presque normale. La Chine a créé un modèle que les autres pays devront suivre simplement pour rester compétitifs, et la Chine détient de nombreux brevets clés sur les technologies d'automatisation de base. Mais Yangshan n'est pas parfait. Il existe des problèmes liés à cet avenir piloté par l'IA que la Chine ne met pas en avant. Tout d'abord, il y a la question de la fragilité. Les ports traditionnels sont résilients parce que les humains s'adaptent. Si un équipement tombe en panne, les ouvriers trouvent des solutions de contournement.
Si les systèmes échouent, les gens continuent de déplacer la cargaison manuellement. À Yangshan, tout dépend du bon fonctionnement de l'IA. Une panne majeure du système pourrait paralyser l'ensemble de l'installation. Un sérieux bug logiciel pourrait interrompre les opérations pendant des heures. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais dans un port qui traite des milliards de dollars de marchandises par semaine, même quelques heures signifient des centaines de millions de cargaisons à l'arrêt, des navires en attente d'accostage, des conteneurs qui n'atteignent pas leur destination, des chaînes d'approvisionnement perturbées à travers l'Asie. Ensuite, il y a le risque lié à la cybersécurité. Un port automatisé est essentiellement un immense réseau informatique, et les réseaux peuvent être piratés. Imaginez le chaos si quelqu'un prenait le contrôle des systèmes de Yangshan, redirigeant les cargaisons, provoquant des collisions de grues, ou simplement en arrêtant tout. La Chine a beaucoup investi dans la cybersécurité, mais la vulnérabilité est bien réelle et effrayante. Troisièmement, il y a la question de l'adaptabilité. Les systèmes d'IA excellent à faire exactement ce pourquoi ils sont programmés, mais ils ont du mal à gérer les situations inattendues. Lors de grandes tempêtes et d'événements météorologiques extrêmes, les superviseurs humains doivent souvent prendre le contrôle des systèmes automatisés, car l'IA ne comprend pas pleinement le contexte et les risques comme le font les humains. Les humains comprennent les nuances d'une manière que les machines ne maîtrisent toujours pas. Et puis il y a la question économique. Est-ce vraiment rentable ? La Chine n'a pas publié de données financières détaillées, mais les analystes du secteur estiment qu'il pourrait falloir 15 à 20 ans pour que l'énorme investissement initial soit rentabilisé. Les ports traditionnels coûtent une fraction de ce prix à construire et deviennent rentables beaucoup plus rapidement. La Chine peut se permettre d'attendre car il s'agit d'une stratégie et non d'une simple opération commerciale, mais la plupart des pays ne pourraient pas justifier une telle dépense. Enfin, il y a la tension géopolitique. D'autres pays deviennent de plus en plus méfiants face à la domination de la Chine dans l'automatisation portuaire. Les États-Unis ont commencé à empêcher les entreprises chinoises de soumissionner pour des contrats portuaires américains. L'Australie a rejeté la tentative d'une entreprise chinoise de louer le port de Darwin. L'Union européenne examine les préoccupations en matière de sécurité concernant les infrastructures portuaires construites par la Chine. Yangshan incarne le pouvoir, un pouvoir technologique, économique et stratégique, et cela met le reste du monde mal à l'aise. Voici ce que Yangshan représente réellement. C'est un aperçu d'un avenir où l'IA ne se contente pas d'assister les humains, mais les remplace entièrement dans certains secteurs. La Chine a déjà annoncé son intention d'automatiser de nombreux autres ports dans les années à venir. Singapour, Rotterdam et Hambourg se précipitent pour rattraper leur retard. Certaines prévisions du secteur suggèrent qu'à l'horizon 2032, la majorité des grands ports mondiaux pourraient être majoritairement automatisés. Et cette technologie ne restera pas cantonnée aux ports. Les mêmes systèmes d'IA qui gèrent Yangshan sont en train d'être adaptés aux entrepôts, aux usines et aux réseaux logistiques. Amazon teste une automatisation similaire. Maersk aussi. L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement se dirige vers un avenir où les marchandises circuleront de l'usine à la porte du client avec un minimum d'intervention humaine. Mais il y a une question à laquelle personne n'a vraiment répondu. Que va-t-il advenir des millions de personnes dont les emplois vont disparaître ? Les dockers, les chauffeurs routiers, le personnel d'entrepôt, ce sont des emplois stables de la classe moyenne et ils disparaissent plus vite que de nouveaux emplois ne sont créés. La Chine parie que l'automatisation fera d'elle la puissance économique dominante du XXIe siècle. Ils ont peut-être raison, mais cette efficacité a un coût qui va bien au-delà des simples questions d'argent. Voici donc la vérité qui dérange. Yangshan n'est plus une expérience. C'est le nouveau standard et chaque pays qui veut rester compétitif dans le commerce mondial devra faire le même choix que la Chine. Construire des infrastructures alimentées par l'IA et remplacer les travailleurs ou prendre du retard économiquement et perdre en pertinence. Il n'y a pas de retour en arrière possible. La question n'est pas de savoir si cette technologie va se répandre. C'est déjà le cas. La vraie question, c'est de savoir si le monde est prêt pour ce qui va suivre. Parce que si la Chine peut automatiser un port avec autant de succès, qu'est-ce qu'elle peut encore automatiser ? Quels autres secteurs seront les prochains ? Et lorsque les systèmes d'IA commenceront à gérer de plus en plus de nos infrastructures critiques, qui sera vraiment aux commandes ? Les machines ne sont pas en train d'arriver. Elles sont déjà là et elles gèrent l'une des infrastructures les plus importantes de la planète avec presque aucune aide humaine. Alors, que se passera-t-il lorsqu'elles deviendront encore plus intelligentes ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous les lisons tous. Maintenant, si la Chine peut faire fonctionner un port entier uniquement avec des machines, attendez de voir le navire qu'ils construisent pour fonctionner pendant des décennies sans s'arrêter. Un géant du fret propulsé par la technologie nucléaire. Regardez ensuite. La Chine va construire un méga navire alimenté au thorium qui ne s'arrête jamais. Cliquez pour regarder la suite.